Depuis près d'une vingtaine d'années, Haïti fait face à une situation d'insécurité alimentaire grave, à la fois chronique et marquée par des crises aiguës. En effet, il existe encore dans le pays des zones géographiques, surtout celles frappées séquentiellement par des catastrophes naturelles qui font face à une profonde pénurie alimentaire. Selon des statistiques qui circulent, comme c'est déjà mentionné dans plusieurs interventions, environ 4,9 millions de personnes, soit près de la moitié de la population du pays, se trouvent actuellement au stade de crise de l'insécurité alimentaire. De ce nombre, plus de 1,3 million se retrouvent en situation d'urgence et nécessitent une assistance humanitaire majeure et rapide. Tous ces chiffres ne confirment qu'une seule et même chose. Trop de monde dans le pays. Ce nombre pourrait augmenter dans les prochaines années en raison d'un accès réduit aux denrées alimentaires de base, alors que les revenus restent faibles et que les prix sont en hausse. Pour certaines familles haïtiennes, la crise économique actuelle est caractérisée par la réduction de leur pouvoir d'achat, rendant inabordables des produits de base comme la nourriture. L'objectif ultime de l'amélioration de la sécurité alimentaire dans notre pays est d'améliorer la situation nutritionnelle et le bien-être de la population dans son ensemble, et notamment des enfants. Selon les rapports obtenus, 15 zones sur 32 se retrouvent dans une situation critique ou en phase d'urgence. Les ménages y sont en proie à des déficits alimentaires extrêmes, malgré le recours à des stratégies de survie. Il s'agit principalement des zones du Grand Sud affectées par le séisme du 14 août 2021, le Haut Plateau et ses prolongements dans le Nord et l'Artibonite, le Nord-Est, le Nord-Ouest, la Gonave et 3 communes de la zone métropolitaine les plus affectées par les activités de gangs, dont Cité Soleil, Port-au-Prince et Croix-des-Bouquets. La violence des gangs a atteint des niveaux sans précédent dans la zone métropolitaine, limitant la circulation des marchandises et des personnes. Entre plusieurs grandes villes du pays, les déplacements sont difficiles, limitant l'accès aux denrées alimentaires et à l'eau, ainsi qu'au carburant. Cette situation a forcé l'arrêt de nombreuses activités humanitaires, tandis que les besoins de la population s'aggravent et les conditions de vie des plus vulnérables se détériorent. Face à cette problématique, qui est une préoccupation majeure pour le gouvernement, il est important que la communauté internationale réadapte ses stratégies et ses choix en fonction de la réalité et réoriente l'aide afin d'éviter les écueils et erreurs qui doivent servir de balise à toute démarche visant une nette amélioration de la situation qui engorge la population. Comme l'ont indiqué des membres du gouvernement qui ont pris la parole avant moi, il est de notre devoir de veiller à ce que nos compatriotes trouvent en qualité suffisante et à des prix abordables des denrées qui rentrent dans nos habitudes alimentaires. Cette responsabilité, il nous incombe de l'assumer pleinement, en faisant des plans
et en nous donnant les moyens qu'il faut à cette fin. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le support des agences humanitaires pour venir en aide aux plus démunis. Nous en profitons pour les convier à soutenir davantage la production nationale en continuant à fournir l'accompagnement nécessaire aux agriculteurs. Donc, on veut parler des machines, on veut donc avoir plus de machines agricoles, semences, fertilisants, renforcement des coopératives agricoles, etc. La reconstruction des infrastructures agricoles, la réhabilitation des canaux d'irrigation. Nous saluons les efforts de l'Union européenne qui s'est engagée à lancer la deuxième phase du projet. Le gouvernement met tout en œuvre pour établir un environnement sécuritaire, propice pour lancer l'activité économique et attirer l'investissement dans le secteur agricole et plus généralement pour créer des emplois dont nous avons besoin pour nous prendre en charge, pour nourrir les familles de façon à ce qu'elles retrouvent toute leur dignité. Tous les patriotes haïtiens doivent comprendre que la gravité de la situation dans le domaine de l'insécurité alimentaire nous commande de faire preuve d'abnégation et de dépassement des querelles inutiles pour consacrer toute notre énergie à la recherche de solutions durables pour sortir notre pays du marasme et nos citoyens de la misère et de la pauvreté déshumanisante. Je vous remercie.